Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 30 octobre. Leonardo tape du poing sur la table en réponse aux critiques sur le PSG et ses stars. Le directeur sportif parisien est monté au créneau après la victoire contre Lille. Le Brésilien a ciblé directement les médias à propos des critiques sur Pochettino, Messi, Neymar ou encore Ramos et réclame plus de respect sur le défenseur espagnol. Leonardo a taclé les médias espagnols et leurs fake news régulières à propos de l'état de santé de l'ancien joueur du Real Madrid qui pourrait faire son retour à l'entraînement collectif la semaine prochaine. Sur les autres, même son de cloche. Messi a passé plus de temps en sélection qu'ici. Neymar, c'est la même chose. Il a fait un grand match. Je ne suis inquiet de rien. Les gens pensent qu'on ne sait rien sur les joueurs, que les joueurs sont tous dans la fête. Cela ne correspond pas à la vérité. Si les joueurs font des choses pas bien, on leur parle, a lâché à Leonardo. Le numéro 10 du PSG s'est également arrêté au micro de Prime Video. Les critiques, c'est normal. Ça fait 15 ans que je joue au foot en pro et je m'en fiche. Le plus critique envers moi, c'est moi. Personne ne sait ce qu'il se passe dans l'équipe, sur et en dehors du terrain. On sait ce que l'on fait, il ne se passe rien et moi je m'en fiche. Je continue à lâcher à la star du PSG. Image insolite de cette soirée au Parc des Princes. Neymar n'a visiblement pas apprécié d'entendre un coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre d'aussi près. Le meneur de jeu parisien s'est caché les oreilles pour atténuer le bruit sous les yeux d'un Lionel Messi interloqué. Les infos en bref, la mise au point du club qatari d'Al Saad qui a publié un communiqué pour dénoncer les rumeurs envoyant son entraîneur Xavi Hernandez sur le banc du FC Barcelone. En réponse à ce qui est en train de circuler, la direction d'Al Saad réaffirme que Xavi a un contrat de 2 ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe pour maintenir notre avance en tête du championnat et défendre notre titre, a commenté la formation de Doha. Quelques surprises dans la liste de Tite pour les prochains matchs du Brésil. Les principales stars sont là, à l'image de Neymar, Marquinhos ou encore Alisson Becker, mais le sélectionneur de la Seleção a décidé de rappeler Philippe Coutinho et de se passer des services d'un Vinicius Junior pourtant en très grande forme avec le Real Madrid. Le Marseillais Gerson est de nouveau appelé comme le Lyonnais Paqueta. Le Brésil affrontera la Colombie le 12 novembre et l'Argentine 5 jours plus tard dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Enfin, quel avenir pour Eden Hazard au Real Madrid? Visiblement, Carlo Ancelotti ne ferme pas la porte à un départ du joueur cet hiver. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le technicien italien s'est montré assez clair. Si un joueur veut partir, à mon avis, il faut le laisser partir. Il n'y a aucun doute là-dessus, a lâché Ancelotti devant les médias. Newcastle et Chelsea seraient sur le coup. À la revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la victoire du PSG de buts à 1 vendredi soir au Parc des Princes contre Lille. Le club parisien a souffert face au LOSC. Lionel Messi est sorti à la mi-temps en raison d'une gêne musculaire. Menés, les Parisiens s'en sont remis aux vieux soldats Marquinhos et Di Maria pour renverser la vapeur dans le dernier quart d'heure. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur le duel entre le Barça et Alaves, programmé ce samedi soir 21h au Camp Nou. Premier match pour Sergi Barjuan sur le banc du club catalan en tant qu'intérimaire en attendant la possible arrivée de Xavi. En Angleterre, on retrouve Ole Gunnar Solskjaer à la une du Daily Express Sport. Le coach de Manchester United est sous pression et joue sa tête lors des prochaines semaines. Le coach norvégien est apparu très énervé en conférence de presse avant le match contre Tottenham ce samedi. L'entraîneur des Red Devils s'est emporté contre les fake news des médias anglais sur la supposée rupture du dialogue entre lui et ses stars dans son vestiaire. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur les déclarations du président de la Juve, Andrea Agnelli, qui a de nouveau lancé un appel pour réformer le football européen en relançant le projet de Super League au passage. Concernant son club, il appelle à plus de réalisme à court terme au vu de la situation actuelle. La vieille dame qui va défier l'Hellas Vérone ce samedi en Serie A. Concernant le mercato, la Juve va tenter d'attirer Witsel, Vlahovic et Tchouaméni cet hiver. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès lundi pour un nouveau journal du foot.